Tu rentres de cours, t'es crevé, t'as qu'une envie, dormir. Mais tes devoirs t'attendent et ton programme est déjà bien chargé. Rassure-toi, t'es pas seul. Dans cette vidéo, je te montre 5 techniques simples et efficaces pour continuer à apprendre même quand t'es fatigué. Savoir réviser efficacement malgré la fatigue, c'est un super pouvoir que peu d'étudiants maîtrisent. Cela te permet de gagner un temps précieux et de rester performant, même lorsque les autres baissent les bras. Alors, prêt à booster tes révisions? C'est parti! Avant de commencer vos révisions, prenez une petite minute pour fermer les yeux et respirer calmement. Inspirez profondément, comptez jusqu'à 3, puis expirez lentement. Et faites-le pendant environ 60 secondes. Ce petit exercice de méditation rapide recentre votre attention. L'étude de Tang et ses collègues montre que même seulement 5 jours de séances quotidiennes de 20 minutes améliorent la concentration, réduisent le stress, la fatigue et équilibrent l'humeur. De plus, des recherches plus récentes confirment que des séances très courtes de méditation, 10 minutes par exemple, peuvent prévenir la sensation de fatigue mentale. En résumé, ce petit moment de calme avant de travailler agit comme un reset pour votre cerveau. En vidant doucement l'esprit, vous évacuez le brouillard mental, réduisez les pensées parasites et préparez votre attention à se concentrer plus efficacement. C'est comme si vous vidiez un vase avant de le remplir à nouveau, propre, clair, prêt à recevoir de nouvelles connaissances. Quand vous sentez votre énergie fondre et vos paupières s'alourdir, c'est le signal pour une pause maligne. Choisissez un encas mêlant protéines et bon sucre, un yaourt nature avec des morceaux de fruits, quelques noix ou un carré de chocolat noir. Les protéines donnent à votre cerveau le carburant nécessaire pour rester concentré. Et les glucides lents des fruits et du cacao libèrent leur énergie tout doucement, sans montée ni descente brutale de sucre. Au contraire, les snacks trop sucrés, barres industrielles ou soda, envoient votre taux de sucre en flèche, avant de vous laisser encore plus crever quand il redescend. Avec ce petit encas équilibré, vous repartez du bon pied. L'esprit clair, l'énergie stable et sans coup de barre pour finir vos révisions. Prenez une pause active, levez-vous, étirez-vous bien, marchez 2 ou 3 pas, faites quelques mouvements de bras ou des rotations lentes de la tête. Tout ça pendant 1 ou 2 minutes avant de retourner à votre travail. Ce geste simple, lorsqu'il est fait régulièrement, a un vrai impact. Des méta-analyses et études dans PLOS ONE montrent que ces micro-pauses actives améliorent votre énergie et diminuent la fatigue mentale grâce à un mieux-être physique et émotionnel. En vous mouvant, vous relancez la circulation sanguine et augmentez l'oxygénation de votre cerveau. Adieu la lourdeur dans la tête et la somnolence. Résultat, votre esprit revient vif, votre attention se remet en marche et vous replongez dans l'apprentissage avec une énergie renouvelée. Un vrai coup de boost sans technologie. Juste votre corps et un peu d'espace. C'est efficace, simple, naturel et ça marche même si vous êtes déjà fatigué. Plutôt que de lire tranquillement, essayez de lire à voix haute ce que vous venez d'apprendre. Dites-le avec vos mots, comme si vous l'expliquiez à un ami. C'est ce qu'on appelle l'auto-explication. Et c'est super efficace. Des chercheurs comme Don Losky et ses collègues ont prouvé en 2013 que cette technique renforce la mémoire et améliore la compréhension, car vous connectez mieux les nouvelles infos à ce que vous connaissez déjà. Quand vous parlez, vous mettez en marche plusieurs fonctions à la fois, l'écoute, la parole et la réflexion, ce qui stimule votre cerveau même quand vous êtes fatigué. En plus, c'est plutôt amusant. Parfois, c'est surprenant de s'entendre reformuler soi-même un concept et on s'en rappelle mieux. Alors, la prochaine fois que vous étudiez, lancez-vous dans une petite séance à voix haute. Vous verrez, vos neurones vont adorer. Quand tu te sens fatigué mais que tu dois quand même réviser, n'hésite pas à appeler un ami ou à former un petit groupe pour travailler ensemble. Étudier à plusieurs, c'est souvent plus motivant que d'être tout seul devant ses feuilles. Vous pouvez vous poser des questions, expliquer les choses aux autres, rigoler un peu et surtout, vous encourager mutuellement. Même si tu es épuisé, le fait d'échanger avec d'autres personnes te redonne un peu d'énergie. Ça rend les révisions plus vivantes, moins ennuyeuses, et tu te sens soutenu, moins seul face à la fatigue. D'ailleurs, les chercheurs Johnson & Johnson ont montré que le travail en groupe rend les élèves plus motivés et plus concentrés. En plus, ça aide à mieux comprendre, parce qu'on apprend souvent mieux en expliquant aux autres. Et le top du top, le stress et la fatigue diminuent, parce qu'on avance ensemble, à son rythme, dans une bonne ambiance. Alors, la prochaine fois que tu es crevé mais que tu dois apprendre quelque chose, envoie un message à un camarade. On révise ensemble, tu verras, ça change tout. Quand vous apprenez, essayez d'en faire un moment vraiment vivant. Lisez un petit paragraphe, puis écoutez une explication audio sur le même sujet et terminez en dessinant un schéma ou en écrivant un résumé. Les neurosciences montrent que quand on fait appel à plusieurs sens à la fois, comme la vue, l'ouïe et le toucher, cela crée davantage de connexions dans le cerveau, ce qui rend l'apprentissage plus solide et durable. Et pire que tout, quand on est fatigué, rester sur une seule activité en boucle peut plomber la concentration. Mais en variant les sensations, vous interrompez la lassitude, vous stimulez votre attention et vous transformez vos révisions en moments plus dynamiques et efficaces, même après une longue journée. Astuce bonus,
Étudie avec une musique toute douce, sans paroles, un petit morceau de piano tranquille ou une ambiance lo-fi, calme, qu'on trouve en ligne. Ce type de son couvre les bruits gênants autour de toi, la voiture qui passe, les voisins qui parlent, et t'aide à garder l'attention. Selon une étude de Frontiers in Psychology, écouter de la musique à un rythme modéré garde ton cerveau alerte et réduit le stress et la fatigue mentale. Autrement dit, choisis un tempo pas trop lent, pas trop rapide. Juste ce qu'il faut pour rester concentré, sans te fatiguer davantage. Évite les musiques trop énergiques ou trop chargées. Si tu es déjà un peu à plat, un morceau hyper rythmé pourrait t'épuiser encore plus. Opte pour des mélodies simples et apaisantes qui se fondent en arrière-plan et te soutiennent sans te solliciter à fond. Tu verras, avec ça, tu avances dans tes révisions plus facilement, l'esprit plus léger, et tu as même envie de continuer malgré la fatigue. Pour résumer, pratiquez quelques instants de méditation rapide avant de commencer. Prenez une mini-collation riche en protéines et en glucides complexes. Marchez et faites des étirements. Reformulez à voix haute ce que vous venez de comprendre. Travaillez en binôme ou en groupe. L'apprentissage multisensoriel. Écoutez un fond sonore doux, sans parole. Et enfin, dépose-moi un petit like. Mon cerveau t'en remerciera.